Je suis heureux pour la Côte d'Ivoire, pour Abidjan, parce que c'est la 4e réunion de l'Association internationale des régions francophones. Les 3 premières ont eu lieu en France, en Tunisie et au Maroc. La Côte d'Ivoire est le 4e pays qui reçoit cette réunion. Donc c'est pour nous beaucoup de joie, mais surtout beaucoup de responsabilité aussi. Parce qu'il faut tirer bénéfice de la présence de tous ces élus pour prendre les expériences applicables en Côte d'Ivoire pour le bien de nos populations. C'est ça qui nous intéresse. Réunion pour réunion, on peut toujours faire des réunions, mais nous tirons profit de ces réunions pour avoir l'essentiel de ce que nous pouvons faire pour aider la population. La deuxième chose qui nous réjouit, ça consolide la solidarité entre les pays francophones. Et surtout, ça marque le retour de la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. Et la troisième chose, c'est que la politique d'ouverture du président Alassane Ouattara est exprimée profondément par des actes concrets, par la présence de tous ces frères et sœurs qui sont venus de différents pays. Et puis la 4e chose, ça contribue à foisonner un peu l'économie, les visites, le tourisme d'affaires, le tourisme de conférences. Ça favorise l'économie et ça donne la chance à la Côte d'Ivoire d'avoir un visage touristique rayonnant pour consolider les actions du gouvernement. Ma conception de la décentralisation est que ce n'est pas le contre-pouvoir de l'État central, c'est plutôt un prolongement de l'action de l'État dans une stratégie cohérente de la vision de développement de l'État. Seules les populations savent comment régler leurs problèmes, savent leurs priorités. Donc, ce meilleur ciblage est possible que si elles sont associées à la gouvernance, à travers la démocratie, le choix de leurs représentants et ensuite de participer à travers les conseils, etc., au développement de leur région. Je pense effectivement que dans notre pays, nous avons eu quelques difficultés. Les premières vagues de décentralisation ont donné des résultats, mais elles n'ont pas toujours été accompagnées de moyens. Ça ne sert à rien de transférer des pouvoirs si on ne transfère pas les moyens. La gouvernance et la décentralisation va amorcer vraiment un accélérateur sans faille et que le développement vraiment au plan de vue francophone sera vraiment à l'honneur à Abidjan. Vous imaginez qu'en tant que trésorier général de l'ARDCI et président de la commission communication, nous sommes ravis à plus d'un titre de savoir que la presse que vous êtes aussi mobilisée et que vous saurez vraiment faire un large écho vraiment de cet événement au-delà des frontières d'Abidjan et au-delà de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus, comme vous avez vu le thème, il est quand même évocateur parce que la décentralisation, je crois que c'est effectivement la base donc, de l'émergence des pays dont on parle. Alors c'est pourquoi il faut surtout coordonner avec, comme l'a dit, l'administration pour que, en tout cas, nos populations puissent vraiment être encadrées pour le développement donc, de nos différentes régions, partant de là le développement des pays. Nous sommes là à Abidjan, dans le cadre de l'Association internationale des régions francophones. Nos attentes sont grandes parce que c'est une rencontre qui va nous permettre d'échanger effectivement sur le processus de décentralisation, la coopération décentralisée, l'intercollectivité et même effectivement trouver des opportunités de créer des liens étroits avec d'autres régions du monde francophone de façon à ce que nous puissions ensemble mutualiser nos efforts dans le cadre effectivement d'un développement durable de nos régions. Voilà un peu en fait mes attentes par rapport à ça.
D'abord, le premier élément qui constitue le pilier fondamental de notre gouvernance, c'est la remise de tout le monde au travail. Vous savez, avec les guerres que nous avons connues, eh bien, les gens ont perdu le sens du travail. Et le premier pilier, c'est la remise des gens au travail. Le deuxième pilier, c'est la lutte contre la corruption et tous les détournements de deniers publics. Et pour cela, nous avons mis en place un office de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption qui a la responsabilité de suivre tous les cas de corruption et de fraude de manière à ce que nous puissions les réprimer et ainsi nous inscrire sur l'orbite de l'émergence comme d'autres pays. Le troisième pilier, c'est la réhabilitation de la sanction. Parce qu'avec les guerres que nous avons connues, eh bien, la sanction a été mise à côté. Et pour nous, nous devons la réhabiliter pour que toute personne qui sera passible d'une infraction ou qui va passer outre les normes et les lois qui sont édictées par la République soit sévèrement sanctionnée. Et l'autre pilier majeur maintenant que nous sommes en train d'aborder actuellement, c'est la reconstruction de toutes les infrastructures. Parce qu'avec la guerre que nous avons connue, tout a été détruit. Et nous pensons que la meilleure façon de devoir répondre aux besoins de la population, c'est de réhabiliter ces infrastructures. Mais tout cela passe par un pilier majeur que nous avons mis en place, c'est la mobilisation des recettes. Parce que dans notre pays, il y a 3 catégories de recettes, parce qu'il y a 3 échelons de pouvoir. Le niveau central, le niveau provincial et le niveau local. Et nous, au niveau provincial, nous avons mis en place une direction générale qui doit mobiliser les recettes de l'État pour nous permettre à notre niveau de devoir adresser les problèmes de la population. La Côte d'Ivoire accueille tous les élus locaux de la francophonie ici, plus de 300 personnes qui sont réunies pour parler du développement local. Le président de la République, en choisissant de créer des régions, a vu juste cette arrivée massive vient conforter cette prise de décision et nous met à l'aise pour pouvoir dire qu'on est sur le bon chemin pour bâtir le développement local. Nous sommes ravis d'être ici, dans un pays merveilleux, chaleureux et un accueil très chaleureux. Deuxièmement, ce séminaire entre dans une politique de l'ARF de promouvoir, échanger d'expériences entre régions. Et c'était fructueux, c'était aussi très animé par nos amis ivoiriens qui vivent une expérience récente concernant la décentralisation, aussi la régionalisation. Et c'était un moment très bénéfique pour nos régions. D'abord, un grand plaisir d'être ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nouvellement membre d'ailleurs de notre association et qui est un partenaire de choix quand même dans la sous-région. Dire que c'est un séminaire en tout cas de renforcement pour asseoir la gouvernance locale et dire avec toutes les qualités donc, que cela implique. Donc c'est un séminaire de haute qualité, de haute facture qui a été fait depuis tout à l'heure sur la gouvernance locale et un peu sur les modes de financement, un peu des collectivités locales. Et cela est quand même extrêmement important. Je pense que la Côte d'Ivoire pourra jouer un rôle central par rapport en tout cas aux régions déjà francophones de la sous-région et beaucoup plus loin. Parce que la Côte d'Ivoire est une référence. La région des Andes, c'est 4 millions d'habitants, c'est 155 000 km², donc c'est une grande région qui est riche en agriculture, en élevage, puisque nous avons le quart du cheptel national du Niger. Nous avons beaucoup de ressources minières et nous avons une raffinerie de pétrole, donc c'est vraiment une région importante. Nous sommes venus dans le cadre de cette association internationale des régions francophones en Côte d'Ivoire, premièrement pour apporter notre solidarité, notre soutien à l'effort qui est fait en Côte d'Ivoire pour le redressement après l'histoire que nous avons récemment connue ici. Et nous apportons donc notre appui, notre message de solidarité. Et ensuite nous sommes venus également nous inspirer des expériences des autres régions francophones d'Afrique et du monde dans le cadre du processus de la décentralisation, du renforcement de la démocratie participative et du renforcement également du contrôle et de l'obligation de rendre compte en matière de gouvernance. Nous sommes venus donc établir également un réseau d'appui, de coopération et de solidarité. 3 thèmes ont été traités. Le premier,
c'est au niveau de la planification territoriale. Nous avons examiné les expériences des autres pays en la matière. Ensuite, il y a eu dans un second temps le thème sur l'emploi. Donc on a examiné les différentes expériences des différentes régions du monde, comment ils ont essayé d'approcher la question de l'emploi. La Côte d'Ivoire également a présenté son expérience. Et puis le troisième thème a porté sur les procédures budgétaires, qui est un élément important. Et d'abord le budget, les contraintes, les atouts et les difficultés de mise à disposition des fonds. Donc l'expérience malienne, burkinabé, de la RDC par le Sud Kivu, celui de la France par la région Château-Poirant, et puis évidemment l'expérience ivoirienne ont été présentées pour que nous puissions en tirer les enseignements. Ce que nous pouvons dire sur ces trois grands thèmes, il est ressorti évidemment la nécessité d'une planification territoriale, stratégique, du développement dans chaque région avant de démarrer, pour ne pas naviguer à vue. Donc il est important de le faire. Cela suppose que les collectivités disposent de ressources pour pouvoir financer les études. Vous savez que pour la Côte d'Ivoire, nous avons insisté dans les rencontres que nous avons eues avec les hautes autorités sur la mise en place d'un fonds d'études qui permet de mener des études en anticipation, et cela facilite le financement donc, de la collectivité. Le deuxième thème, qui est celui de l'emploi, c'est un thème central. Et là, il faut dire que beaucoup d'enseignements ont été tirés, puisque de toutes les manières, si vous avez une croissance sans emploi, il y a un problème. Ensuite, le dernier sur les procédures budgétaires, normalement, quand l'État transfère des compétences, la loi dit qu'il faut les transférer avec les ressources. Et malheureusement, dans bien des cas, au niveau des États francophones, les collectivités, soit les transferts ne sont pas faits, ou bien ils sont faits sans les moyens, ou bien ils le font partiellement. Donc la recommandation, c'est de demander au gouvernant de la francophonie d'appliquer les textes, c'est-à-dire quand on transfère une compétence, il faut l'accompagner de ressources. Et le principe du transfert, il s'appuie sur ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Ce principe veut dire que c'est celui qui est proche de l'objet qui est le plus efficace. Par exemple, si vous êtes à Abidjan, que vous voulez construire une école à Guiglo, il vaut mieux que ce soit les autorités locales qui suivent ça plutôt que d'avoir quelqu'un qui part d'Abidjan. Encore que plus vous vous éloignez du centre de décision, plus on a ce qu'on appelle les coefficients d'éloignement qui font que les coûts sont plus élevés. Pointe-Noire est un département situé en République du Congo, qui est la capitale économique, et nous sommes en même temps commune et département. C'est la raison pour laquelle nous avons été associés à ce grand forum, à cette grande messe des régions francophones. Et je peux dire que au moment où nous arrivons au terme de nos travaux, je peux dire ma satisfaction quant à la qualité des échanges que nous avons eus au cours de ce séminaire. Au cours de ce séminaire, nous avons en atelier travaillé sur un certain nombre de sujets importants. Voyez-vous, je prendrai un seul, le changement climatique. C'est des sujets importants. Nous savons que chez nous au Congo, nous avons beaucoup de forêts, nous avons beaucoup de rivières, des grands fleuves, mais nous vivons tous les changements climatiques que dans notre pays, dans nos pays divers, nos différents pays, pardon. Et aujourd'hui, il est bon que les gestionnaires des régions, les gestionnaires de départements se penchent sur la question, comme l'ont déjà fait nos chefs d'État respectifs. Je prends la question de la formation des élus ou la formation des agents des services territoriaux ou départementaux. Là aussi, c'est une question importante parce que à la base de tout ce que nous faisons, il y a la question de l'homme, mais la question de la formation de l'homme. Si nous n'avons pas d'élus compétents, si nous n'avons pas de personnel compétent, nous ne pourrons pas animer correctement et de façon efficace nos départements et nos régions. C'est
une édition qui est pleine de bonnes moissons. Et nous constatons là que l'AIRF, par rapport aux premières éditions, progresse, mais à grands pas. Je ne peux que me féliciter de cela et féliciter tout le bureau, féliciter tous les acteurs qui animent le secrétariat permanent et aussi profiter de l'occasion pour remercier nos frères de Côte d'Ivoire pour la qualité de l'hospitalité, pour la qualité des services qui ont été mis à notre disposition et ma foi, je pars satisfait de cette édition. Eh bien, on peut retenir d'abord une participation dynamique des acteurs de cette commission, une volonté forte de voir les collectivités s'engager, les collectivités locales d'Afrique s'engager dans, et pas simplement d'Afrique, dans un renforcement de l'aide à la francophonie, c'est-à-dire comment faire parvenir des livres, comment faire parvenir à la fois même de l'informatique, pour que les jeunes puissent accéder à la lecture et à la lecture de la langue française, c'est-à-dire tout tournait autour de cette francophonie et on a quelques pistes. Alors, on part à la fois du livre de lecture, mais on part aussi sur des pistes de sélection d'artistes, de musique, de cinéma, autour de la francophonie pour donner un aspect créatif à cette francophonie, pour donner envie de parler la langue et pour nous enrichir de cette langue qui nous est commune. La participation avec la région Poitou-Charentes au Festival des musiques métisses. 3 groupes africains ont été sélectionnés, vont participer à ce festival le 8 juin à Angoulême, une région en Poitou-Charentes, une région dans l'ouest de la France. Et le vainqueur va empocher 20 000 € pour pouvoir développer son activité, soit à l'international, soit au niveau de son pays proprement. Alors, bon, c'est une affaire compliquée, les visas, parce que ça touche à la politique, ça touche à la sécurité de l'État, ça touche à la circulation des hommes et des femmes, mais c'est pas une mauvaise idée, la notion de visa francophone, c'est une idée qu'il faut qu'on creuse, mais que nous, association des régions francophones, n'avons pas le pouvoir de résoudre. Mais nous y réfléchissons, c'est une idée que nous prenons en compte. Nous avons déjà commencé la décentralisation depuis plusieurs années, mais avec la nouvelle constitution, le processus va être consolidé davantage. Il y aura une réelle décentralisation après les élections municipales de 2015. La Tunisie est membre de l'AIRF depuis plusieurs années. Je tiens à préciser que la Tunisie a organisé un séminaire sur la décentralisation et la gouvernance en 2012 et ça a été une vraie réussite. On assiste toujours aux actions menées par l'AIRF. On participe cette année au séminaire organisé à Abidjan. Je salue pour cette occasion ce beau pays magnifique. Donc on participe à ce séminaire et à l'Assemblée générale de l'AIRF. La Tunisie va présenter sa candidature pour être membre du conseil d'administration qui va être acceptée certainement. Donc voilà, on espère beaucoup de la francophonie. On espère nouer des relations avec les participants, avec les régions de plusieurs pays africains. Et c'est comme ça qu'on consolide les relations, surtout avec l'Afrique. San Pedro est une région située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire qui fait partie du district de Sassandra. Notre région comporte 2 départements, San Pedro et Tabou, avec 1 million d'habitants, mais précision oblige statistique 1998. Alors nous attendons avec impatience la fin du recensement en cours pour que nous sachions avec précision quelle est la population exacte de notre région. Pour parler de notre région, il faut dire que c'est une région qui a d'énormes potentialités. C'est une région qui était il y a 48 heures ouverte sur le monde par le canal de Saint-Paul, le forum économique.
où j'y étais, où je représentais aussi les 14 régions de l'Interland. Aujourd'hui, déjà la première opportunité, je vous dirais, tout à l'heure j'étais au déjeuner avec une région. Nous avons fait un échange d'expériences. Ça c'est encore en termes micro. Mais imaginez-vous que l'ARF, qui comporte aujourd'hui beaucoup de régions, de diverses sensibilités, de diverses forces économiques, nous avons effectivement dans l'ARF des régions françaises qui aujourd'hui ont un niveau de développement très avancé. Nous avons des régions africaines comme le Maroc, la Tunisie également, qui sont dans le domaine du tourisme très avancé. Je dirais même qu'ils sont des leaders. Nous sommes à leur école. Toutes ces sommations d'expériences mises ensemble ne peuvent que servir la RDCI. Je dis déjà rien que les premiers contacts. C'est un enrichissement pour nous. Après les échanges qui vont suivre, les partenariats qui vont suivre, les jumelages qui vont suivre, tous les échanges qui vont suivre ne sont que du pain béni pour les régions de Côte d'Ivoire. Ce rassemblement à Abidjan est très utile parce que il est très instructif. Instructif en ce sens que ça balise le chemin de chaque département, de chaque région. La RF est pour nous le centre de gravité qui nous permet, n'est-ce pas, de traiter des questions d'intérêt commun au plan développement. Et c'est pour ces raisons que cette association, nous devons la tenir, encourager les acteurs et ne pas se laisser faire puisque c'est un centre d'apprentissage. L'aspect pédagogique se tient avec ferveur et nous apprenons parfois ce que nous ne connaissons pas. C'est pour cette raison que nous pensons que chaque année, cette rotation est nécessaire entre l'Afrique et l'Europe et pour que nous apprenions ce que nous ne savons pas faire et que nos partenaires comprennent aussi les difficultés qui sont les nôtres. Voici l'intérêt capital que nous tirons de ce rassemblement nécessaire. J'avais fini de manger, je suis venu en retard, c'est pas grave, je vais manger à la maison après. Mais je vous salue encore parce que c'est pas facile. Je sais que vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe quel ambassadeur. Donc je souhaiterais qu'on prête beaucoup attention à ce que je dis parce que je suis un ambassadeur hors. Vraiment c'est la joie. Ingekuwa
Confédération des régions de France, qui est membre de l'AIRF. Donc moi j'ai beaucoup de chance parce que je suis arrivée il y a une semaine dans votre beau pays, à travailler avec les régions. Et ce que j'en sors de cette semaine de travail et de ce séminaire, c'est qu'on a ici des élus de très haut niveau, avec une volonté très importante de travailler sur les réseaux internationaux, de travailler dans la francophonie, de travailler aussi dans la formation des élus des cadres territoriaux, dans la décentralisation. Décentralisation pourquoi ? Pour que les populations aient tout simplement plus de confort de vie, plus de développement humain et plus de joie de vivre tout simplement. Donc ces 2 jours ont été très fructueux en rencontres. L'hospitalité ivoirienne est incroyable, la chaleur et l'envie de rester avec vous bien entendu pendant beaucoup plus longtemps. Je représente la région des Pays de la Loire qui est une région qui se trouve à l'ouest de la France. La ville capitale c'est Nantes et je suis déléguée à la francophonie pour ma région. Je représente ici ma région. Ce que j'ai retenu de ce séminaire, c'est la nécessité vraiment de partenariat entre tous les pays francophones sur des choses aussi essentielles que l'accès à l'éducation, l'accès à la décentralisation, la gouvernance locale et tout ce qui est partage de compétences entre les États et les gouvernances locales dans un contexte de complémentarité entre les États et les gouvernements locaux que sont les collectivités territoriales. Mes attentes, c'est que le partenariat soit renforcé. Nous avons vu que nous avons les mêmes enjeux concernant nos jeunesses, à savoir l'accès à l'emploi de nos jeunesses, l'éducation de nos jeunesses, l'égalité d'accès, le relèvement du niveau d'instruction de nos jeunes. Et c'est sur ça que je compte travailler dans les prochaines années avec mes partenaires francophones, africains notamment. La région du Tchologo se trouve au nord de la Côte d'Ivoire, au carrefour du Mali et du Burkina. Alors le séminaire qui s'est tenu hier et aujourd'hui a été un séminaire très intéressant dans la mesure où il a regroupé l'ensemble des pays francophones et surtout sur les thèmes. Les différents thèmes nous concernent à un haut niveau et principalement il y a eu un thème dans lequel j'ai travaillé, c'est celui de financement. Et nous avons parlé de l'ensemble des sources de financement, ensuite des moyens de formation et de notre point de vue de les projets, comment les financer. Donc à ce niveau, ça a été très très intéressant. Et aujourd'hui, nous avons ce soir assisté à un dîner offert par le district. Et le dîner, je pense que c'est les retrouvailles. Quand on a travaillé toute la journée, pendant 2 jours, et qu'on se retrouve ensemble pour échanger. Et ça permet beaucoup du dîner de faire d'autres rencontres avec d'autres régions, différentes régions de la francophonie. Ça a été très intéressant et je pense que pour nous, au niveau de l'ARDCI qui intègre nouvellement l'AIRF, c'est une très bonne chose et c'est un très bon départ pour nous. Et je voudrais donc vous dire qu'on a été très heureux d'être et au séminaire et ce soir au dîner. Je suis chargée de programme partenariat à l'Association des municipalités du Mali. En tant qu'agent technique des collectivités, cet atelier a été un grand renforcement des capacités pour moi et qui pourront servir pour d'autres collectivités du Mali. Parce qu'au retour de ces ateliers, je dois faire une large information dans différentes communes, afin que les régions du Mali qui ne sont pas encore dans l'AIRF, afin qu'ils puissent adhérer dans l'AIRF. Nous repartons heureux et fiers de tout ce que nous avons entendu, de tout ce que nous avons vu, de la venue de tous ces amis de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus témoigner que la Côte d'Ivoire est debout après la grave crise que nous avons connue. Nous, en tant que propriétaires d'Abidjan, propriétaires terriens, nous sommes fiers de voir qu'il y a un regain d'intérêt pour notre pays. Et tous ces amis qui sont venus
c'est pour aider à rebâtir la Côte d'Ivoire, rebâtir Abidjan. Donc nous ne pouvons qu'être heureux parce que tout cela va apporter de la prospérité à la Côte d'Ivoire et à Abidjan. Donc en tant que propriétaire terrien, en tant que chef de village, chef coutumier, nous accordons bien volontiers notre bénédiction à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait. Et surtout que le gouverneur du district d'Abidjan est notre frère. Donc nous souhaitons que toutes les actions qui sont posées soient couronnées de succès pour le bien-être et la prospérité d'Abidjan et partant de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, le séminaire et l'Assemblée générale sont terminés, malheureusement. Mais heureusement, ces deux instruments de notre association laissent dans nos sentiments, dans le gisement de nos sentiments, une trace indélébile. Parce que vous avez tenu à honorer la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire est heureuse de vous avoir eu avec elle pendant ces 72 heures. Je voudrais, au terme de nos travaux, vous exprimer notre profonde gratitude. Parce que la considération, l'amitié et la fraternité que vous avez su nous exprimer nous encouragent à reconnaître que les hommes ont une richesse commune à partager, c'est d'être des humains. Il faut avoir des hommes qui sont des humains. Allons-y comprendre quelque chose. Et pourtant, il le faut. Nous avons été nourris de votre présence. Et nous tenons particulièrement à demander à Monsieur le Président, fraîchement élu, de transmettre à Madame la ministre Ségolène Royal la reconnaissance de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a 2 ans, je l'ai rencontré à Ouagadougou, invité par mes frères burkinabés, pour participer à la rencontre de l'AIRF. La Côte d'Ivoire n'y était pas en moment. Et après des concertations fraternelles et solidaires, tous les membres ont demandé que la Côte d'Ivoire soit acceptée. Nous avons été non seulement acceptés, mais nous avons été élus membres du conseil d'administration. C'est pourquoi je voudrais, Monsieur le Président, vous demander de transmettre à Madame la Présidente Ségolène Royal notre profonde reconnaissance. En même temps, vous voudrez bien exprimer notre soutien pour les nouvelles fonctions qui sont les siennes dans un environnement économique difficile, mais dans un environnement planétaire où les enjeux climatiques sont de haut rang. Mais nous connaissons sa pugnacité, elle est récusable. Et nous savons que sa pugnacité va l'aider dans cette nouvelle mission et nous souhaitons vivement qu'elle réussisse brillamment. C'est le deuxième vœu que nous émettons à son endroit. Je voudrais remercier nos frères du Burkina qui nous ont soutenus il y a 2 ans et tous nos frères africains et francophones, nos amis marocains, nos amis tunisiens, nos amis mauritaniens qui ont tendu la main à la Côte d'Ivoire, nos amis sénégalais et qui permettent à la Côte d'Ivoire de vous recevoir aujourd'hui. Et nous en sommes
réservée. Je voudrais, Monsieur le Président, vous féliciter pour votre brillante élection. Nous avons passé près de 72 heures ensemble, nous nous sommes écoutés et j'ai perçu en vous un homme d'action qui sait rapidement aller à l'essentiel en laissant de côté le superflu et en privilégiant ce qui est pragmatique, opérationnel et productif. Cela nous rassure et nous comptons sur vous pour faire de l'ARF un instrument de développement véritable. Parce que les populations attendent très peu de choses. Elles attendent un regard, elles attendent un geste, elles attendent un mot, elles attendent une petite action pour se rallier à notre vision du développement. Et nous comptons sur vous pour impulser cette façon de faire à notre belle association. Je voudrais terminer en portant à votre connaissance, Monsieur le Président, que nous sommes au niveau d'Abidjan avec l'ARF, la RDCI en train d'organiser un grand forum urbain qui aura lieu au mois de septembre. Ce forum vise à regrouper toutes les collectivités ivoiriennes et africaines, ainsi que francophones aussi, pour permettre des échanges d'expériences dans le domaine de l'action concrète sur le terrain, en faisant venir aussi des industriels. La région Rhône-Alpes est la deuxième région économique de France, la 7e en Europe, et elle est l'équivalent de beaucoup de budgets de pays en développement. Et nous souhaitons que chacun mobilise les entreprises, que ce soit africaines, européennes, françaises, allemandes, à venir ici, pour que, à l'occasion de ce forum, les échanges puissent profiter à nos populations, parce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont mises en application dans la gestion de nos cités, et nous serons heureux que cette nouvelle, et cela est notre vœu le plus cher. Donc nous vous invitons à venir à Abidjan en septembre 2014, de manière à ce qu'avec vous, nous puissions encore asseoir des instruments de développement de nos collectivités. Monsieur le Président, on est obligé de vous laisser partir, parce qu'il faut partir pour se retrouver. Mais nous avons cherché ce que nous pouvions vous laisser en souvenir. Certes, dans notre cœur déjà, vous avez une place privilégiée, parce que vous-même, vous avez constaté que le chef de l'État lui-même hier était tellement heureux de vous retrouver que nous avons passé plus de temps qu'il ne fallait. C'était pour vous exprimer la joie qu'il avait de rencontrer des frères francophones, et vous savez l'engagement qu'il a pris auprès de ses pairs pour montrer qu'il est très attaché à tout ce qui concerne la régionalisation et les transferts de compétences. Nous, Ivoiriens, en relation avec le Premier ministre Aoussou Jano et les présidents des conseils généraux et régionaux, nous avons tenu à marquer votre passage en vous priant d'accepter quelques petits présents. Petits présents. Ce n'est pas grand-chose. La beauté. Le café moulu ivoirien. Le café moulu ivoirien. La liqueur de gingembre. Monsieur le Président, vous êtes les précurseurs de ce document. C'est le livre d'or du district d'Abidjan qui vient de sortir. C'est venu hier du port d'Abidjan. J'ai tenu à vous l'offrir en signe de considération et d'amitié. Voilà, le premier cadeau. Et c'est pas fini. Et l'agenda du district d'Abidjan. Alors, l'intérêt des agendas, c'est que non seulement vous prenez note, mais on a tous les projets du district d'Abidjan qui sont inscrits dans l'agenda et toute la chefferie traditionnelle, parce que ici nous fonctionnons aussi avec la chefferie traditionnelle. Donc le modernisme et la tradition cohabitent pour faire le lendemain. Merci. Voilà.
Cravate, vous aimez les belles cravates, voilà. Et également la médaille de la IRF gravée à votre nom. Merci beaucoup. Voilà, nous avons L'ARF est une grande famille qui regroupe des régions, 170 régions. Nous avons été très heureux d'accueillir les 31 régions ivoiriennes qui viennent renforcer notre association. Et puis nous avons défini un programme de travail qui porte notamment sur la formation des cadres pour permettre la régionalisation, sur le développement de la francophonie économique et puis aussi sur le développement de ce qui fait notre langue commune, c'est-à-dire le français à travers l'éducation, la formation, le développement de la création artistique et culturelle. Donc je pense que cette famille-là, elle est porteuse d'une voix à travers le monde, elle est porteuse d'une diversité culturelle, elle est porteuse aussi de toutes les valeurs de fraternité, des valeurs de liberté, et je pense que c'est au moment où nous devons faire face aux défis de la mondialisation un gage d'innovation et un gage de solidarité. Le gouverneur du district, Robert Mambé, a intégré cette association. En fait, c'est la première fois où les régions de Côte d'Ivoire ont adhéré à cette association. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes accueillis dans cette grande famille, la francophonie économique, et nous pensons que la Côte d'Ivoire y est à sa place dans cette assemblée et que nous allons apporter notre pierre à l'édification non seulement de la nation ivoirienne mais aussi de la francophonie.